Moi, Thomas, 32 ans, je suis, ou plutôt j'étais fiancé à Chloé, 29 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans et vivions ensemble dans mon appartement à Lyon. Mon nom est le seul sur le bail depuis les 18 derniers mois. Nous nous sommes fiancés il y a 6 mois. La bague elle-même était une blague récurrente entre nous. Nous étions à un marché artisanal en Provence et nous avons vu cette bague simple en argent martelée avec un seul petit oxyde de zirconium clair. Elle était magnifiquement faite, mais c'était, vous savez, de l'argent et du faux diamant. Elle coûtait exactement 100 €. Chloé l'a adorée, disant que c'était tout à fait de nous et qu'elle n'avait pas besoin d'un diamant de 100. Elle a insisté pour qu'on l'achète comme bague de fiançailles avec la promesse qu'on prendrait quelque chose de vrai pour nos 5 ans. Je trouvais ça cool, un signe qu'elle était pragmatique et pas matérialiste. Spoiler, je suis un idiot. Bref, hier soir, c'était notre fête de fiançailles officielle. Juste des amis proches, peut-être 15 personnes entassées dans mon appartement. L'ambiance était bizarre toute la soirée. Chloé rayonnait, mais chaque fois que je m'approchais d'elle, elle trouvait une raison de s'éloigner, ou elle était en conciliabule serrée avec ses amis, Manon et Léa, chuchotant et gloussant. Julien, 30 ans, son meilleur ami de fac qu'elle voyait beaucoup ces derniers temps pour du soutien, était pratiquement collé à elle. Nous ouvrions les cadeaux. On a eu un joli mixeur. On a eu des serviettes. Puis Manon, qui avait déjà 3 ou 4 verres de crémant dans le nez, s'est levée pour porter un toast. À Chloé et Thomas, a-t-elle bredouillé en levant son verre. Tout le monde a applaudi. Sérieusement, à Chloé, c'est la femme la plus intelligente que je connaisse. Encore des applaudissements. Je veux dire, elle a tout compris. Un super boulot, un super mec, elle m'a fait un clin d'œil. J'ai souri. Et elle est tellement maligne qu'elle a même un plan de secours, n'est-ce pas, Julien? La pièce est devenue calme, mais pas silencieuse. C'était cette inspiration brusque et gênante de 15 personnes en même temps. J'ai regardé Chloé. Elle était rouge écarlate, mais elle ne me regardait pas. Elle regardait Julien et elle souriait. Un petit sourire satisfait. Julien, cet abruti fini, lui a fait un sourire en coin et a levé son verre vers elle. Sacrée Chloé. Manon, inconsciente, a continué, je lui dis toujours que si jamais Thomas déconne, tu as Julien sur le banc de touche, prêt à entrer en jeu. C'est notre petite blague. Mon estomac s'est effondré. C'était comme une scène de film où le son se coupe et un sifflement aigu prend le dessus. Chaque petit signal d'alarme des 6 derniers mois s'est aligné dans une parade moqueuse parfaite. Les soirées tardives où elle disait être avec les filles, mais sa localisation, que nous partagions, la montrait dans le quartier de Julien. Les SMS constants, qu'elle cachait en retournant son téléphone. Les déjeuners entre frères qui duraient 3 heures. La façon dont elle avait arrêté de parler des lieux de mariage. Ils me regardaient tous, attendant ma réaction à la blague. Alors, je leur en ai donné une. J'ai ri d'un rire fort et sincère. Manon, c'est brillant, ai-je dit en me levant. Honnêtement, Chloé, je suis impressionné. Un plan d'urgence. C'est juste une gestion intelligente des risques. Il faut toujours avoir un plan B. Le sourire de Chloé a vacillé, ses yeux se plissant. Thomas, qu'est-ce que tu... Non, sérieusement, ai-je dit en levant les mains. Je me suis dirigé vers le porte-manteau où se trouvait ma veste. J'ai fouillé dans la poche intérieure et j'ai sorti la petite boîte en velours avec la bague à 100 €. Je l'avais retirée de son doigt plus tôt pour la nettoyer pour la fête. J'ai traversé la pièce, passant juste devant Chloé, et je me suis arrêté devant Julien. Il avait toujours ce demi-sourire, l'air confus. J'ai tendu la boîte. Il l'a juste fixée. Prends le relais, mon pote, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. Elle est toute à toi. Je ne la lui ai pas simplement tendue. J'ai ouvert sa main molle et j'ai laissé tomber la boîte dans sa paume. Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler sur le tapis. La bouche de Manon était grande ouverte. Le visage de Chloé était passé du rouge rosé à un blanc maladif. La fête est finie, tout le monde, ai-je dit en projetant ma voix à toute la pièce. Merci d'être venu. Veuillez sortir. Thomas, a crié Chloé, retrouvant enfin sa voix. Qu'est-ce que tu fais? C'était une blague. Une blague stupide. C'était ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux.
C'était une blague quand tu étais chez lui mardi dernier ou le week-end où je suis allé voir mes parents? Sa bouche s'est refermée brusquement. J'ai vu les yeux de Julien s'écarquiller. Oh là là. Il ne savait pas que je savais ça. Ou peut-être qu'il ne savait pas qu'elle lui mentait aussi. On s'en fiche. Tout le monde dehors, maintenant, ai-je dit en me dirigeant vers la porte et en la tenant ouverte. Les gens se sont précipités pour prendre leurs manteaux et leurs chaussures. Personne n'osait me regarder. C'était comme si une bombe avait explosé. Manon et Léa essayaient de pousser vers la porte une Chloé en pleurs, mais elle résistait. « Je ne pars pas », a-t-elle hurlé. « C'est chez moi. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon appartement, Chloé. Tu n'es pas sur le bail, ai-je dit, ma voix plate. Toi, Manon, Léa, et surtout toi, le remplaçant. Sortez. » Julien, à son crédit, avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs sur terre. Il a posé la boîte de la bague sur la table d'entrée et a pratiquement couru hors de l'appartement. Chloé, Manon et Léa étaient les dernières. « Tu es un monstre, Thomas », a craché Manon. « Tu es hystérique pour rien », a ajouté Léa. Chloé me fixait juste, les larmes coulant sur son visage. « Tu gâches 4 ans pour une blague. »« Non, Chloé », ai-je dit en tenant la porte ouverte. Je m'épargne une vie entière à être le plan A de quelqu'un pendant qu'il fait passer des auditions pour le plan B. Maintenant, sors. Elle est finalement partie. J'ai fermé la porte, verrouillé le verrou et mis la chaîne de sécurité. C'était il y a 2 heures. Mon téléphone vibre sur la table, un mélange de textos d'elle, de son clan de sorcières, et même de sa mère, qui a dû recevoir la version tordue où Thomas est un psychopathe. Je n'en ai lu aucun. Je suis juste assis dans mon salon entouré de snacks à moitié mangés et de sacs cadeaux abandonnés. J'ai ramassé la boîte de la bague sur la table. Je la regarde juste. Les meilleurs 100 € que j'ai jamais dépensés. Mise à jour 1. 3 jours plus tard. Salut Reddit. Waouh, je ne m'attendais pas à ce que ça explose comme ça. Merci pour tout le soutien et les conseils majoritairement bons. Mes messages privés sont une zone de guerre, mais la solidarité aide. Je me sens moins fou. Donc, les dernières 72 heures ont été mouvementées. La nuit de la fête, les coups sur ma porte ont commencé environ 10 minutes après que j'ai verrouillé. C'était Chloé, Julien, le remplaçant, et Manon. Ils criaient, « Chloé, Thomas, ouvre cette porte. Tu es fou. Tu m'as humilié. On ne partira pas tant que tu ne lui auras pas parlé. Espèce de connard contrôlant. Mec, sors juste. On peut parler. Tu l'as fait pleurer. » Je me suis juste assis sur mon canapé. J'ai mis mon casque à réduction de bruit et j'ai commencé un nouveau jeu vidéo. Après environ 20 minutes de cris et de coups, j'ai enlevé mon casque, appelé le commissariat pour signaler un groupe d'individus ivres que je venais de virer d'une fête, qui refusaient de quitter ma propriété et causaient du tapage nocturne. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et monté le volume. La voix de l'opératrice, « Monsieur, êtes-vous en danger immédiat ?» était assez forte pour être entendue à travers la porte. Les coups ont cessé. J'ai entendu des chuchotements paniqués. Il appelle les flics. Oh mon Dieu, on y va. Chloé, viens. Il est fou. Le temps que je vois les gyrophares de la patrouille par ma fenêtre, ils étaient partis depuis longtemps. L'assaut par SMS, mon téléphone était un réacteur nucléaire de notifications. Je les ai finalement lus le lendemain matin. C'était un cours magistral de manipulation, gaslighting. Chloé, plus de 80 textos, 15 appels manqués. Comment as-tu pu me faire ça devant tout le monde? C'était une blague. Une blague stupide. Tu as de sérieux problèmes de confiance. Bien. Je suis chez Julien. Tu es content maintenant? Tu m'as poussé vers lui. Tu jettes 4 ans de souvenirs. Ma mère est horrifiée. Elle n'arrive pas à croire que tu sois si cruel. Je viens chercher mes affaires demain. On va parler. Tu ne m'as même pas laissé expliquer. Julien est juste un ami. Tu as tout déformé. Texto de Manon, t'es un psychopathe. C'est clair et net. Chloé est détruite. Elle t'aime. T'es un monstre. J'espère que tu seras heureux tout seul. Espèce de bizarre insécure. Julien, mec.
T'as vraiment surréagi. C'était une blague. T'as humilié Chloé pour rien. Pas cool. Ma réponse, la partie méthodique, je n'ai pas répondu. Pas un seul texto. Au lieu de ça, je me suis mis au travail. Blocage. Je les ai tous bloqués. Chloé, Julien, Manon, Léa, même la mère de Chloé qui m'avait envoyé un texto disant « Chloé est une bonne fille. Quoi que tu penses qu'il s'est passé, tu as tort. Appelle-la. » Serrure, 8 heures précises. J'avais un serrurier à ma porte. Nouveau verrou de sécurité. Nouvelle serrure sur la poignée. Ça m'a coûté 280 €. Ça les valait. Emballage, j'ai passé toute la journée d'hier à emballer ses affaires. Absolument tout. Chaque tube de rouge à lèvres, chaque paire de chaussures, tous ses vêtements, ses produits de toilette. J'étais méthodique. J'ai trouvé des choses que je lui avais achetées. J'ai trouvé des petits mots que je lui avais écrits. Cette partie craignait. Je ne vais pas mentir. J'ai eu un moment de faiblesse. Je me suis assis sur le sol du placard pendant environ 10 minutes et je me suis senti vide. 4 ans. Mais la colère est revenue assez vite. J'ai trouvé une petite photo encadrée d'elle et Julien à la fac sur son bureau. J'ai emballé ça aussi. Les meubles, c'est là que ça devient compliqué. Elle avait 3 meubles principaux, une grande coiffeuse de style ancien que sa tante lui a donnée, une bibliothèque et un fauteuil ergonomique à 700 € dont elle avait besoin pour son télétravail. J'ai payé le fauteuil avec ma carte de crédit il y a 6 mois et elle a juré qu'elle me rembourserait en plusieurs fois. Elle a payé exactement 0 €. La confrontation, deuxième round, vers 16 h hier, les coups ont recommencé. J'ai regardé par le Judas. C'était Chloé, seule cette fois. Elle avait l'air furieuse. J'ai entrouvert la porte, chaîne toujours mise. Elle a poussé la porte. Thomas, laisse-moi entrer. Ma clé ne marche pas. Moi, je sais. J'ai changé les serrures. Tu quoi? Tu ne peux pas faire ça. C'est chez moi. J'ai des droits. Non, Chloé. C'est mon appartement. Tu n'es pas sur le bail. Tu étais une invitée. Tu n'es plus la bienvenue. Une invitée? J'ai vécu ici pendant 2 ans. Tu ne peux pas juste m'expulser. Moi, je peux. Et je l'ai fait. On a rompu. Tu ne peux pas rompre avec moi pour une blague. Je viens chercher mes affaires. J'ai emballé tes effets personnels. Ils sont dans des cartons près de la porte. Tu as emballé mes. Tu es incroyable. Ouvre cette porte. Non, tu peux programmer 1 heure pour venir chercher tes cartons. Tu auras 30 minutes. Tu peux prendre ce qu'il y a dans l'entrée. C'est tout. Son visage est devenu violet. Et mes meubles? Ma coiffeuse? Mon fauteuil? Moi, la coiffeuse est à toi. C'était un cadeau. La bibliothèque est à toi. Le fauteuil? J'ai fait une pause. Le fauteuil que j'ai payé 700 €. Tu as accepté de me rembourser. Tu ne l'as pas fait. Tu me paies les 700 €, tu peux avoir le fauteuil. Sa mâchoire s'est décrochée. C'est de l'extorsion. Tu me voles. C'est mon fauteuil de travail. J'en ai besoin. Moi, alors tu aurais dû le payer ou ne pas avoir de fiancé de secours. J'appelle les flics. Je leur dirai que tu voles ma propriété. Fais donc. J'adorerais leur montrer le bail et le relevé de carte de crédit pour le fauteuil. Explique-leur comment ta blague t'a fait virer. Vas-y. J'attends. Elle m'a fixé. Les larmes ont commencé, mais c'était des larmes de colère. Tu vas regretter ça, Thomas. Tu n'as aucune idée. Elle est partie en trombe, composant un numéro sur son téléphone. Donc, voilà où j'en suis. J'ai 14 cartons de ses affaires empilés dans mon entrée. J'attends que la police arrive pour un rapport de vol. Je m'attends aussi à moitié à recevoir une brique à travers ma fenêtre. C'est un cauchemar. Mais, bizarrement, je me sens plus léger, plus calme. L'anxiété qui montait depuis des mois a disparu. C'est juste de la clarté et un fauteuil à 700 € qui est en fait vraiment confortable. Mise à jour 2.
2 semaines plus tard, cette saga devient de plus en plus ridicule. L'immaturité bat des records. La visite de la police, donc, Chloé a mis sa menace à exécution. 2 jours après ma dernière mise à jour, 2 policiers ont frappé à ma porte. Je les ai vus venir par le Judas, donc j'étais prêt. Chloé et Julien, le remplaçant dans toute sa splendeur, attendaient sur le trottoir près de leur voiture comme un petit duo victime et héros. J'ouvre la porte. Policier 1, plus âgé, l'air fatigué, monsieur, nous avons reçu un appel concernant un différend domestique. Une certaine mademoiselle Chloé? Moi, bonjour, messieurs. Il n'y a pas de différend. Mon ex-fiancée est dehors. J'ai rompu avec elle la semaine dernière et on lui a demandé de partir. Thomas, il m'a enfermé dehors. Il a volé mes affaires. Il a mon fauteuil coûteux. Le policier a poussé un profond soupir. Un soupir de « je suis trop vieux pour ça ». Policier 2, monsieur, vous comprenez que si elle est résidente, vous ne pouvez pas simplement l'enfermer dehors. C'est une expulsion illégale. Moi, je comprends tout à fait, agent, c'est pourquoi j'ai mon bail juste ici. Je lui ai tendu le bail imprimé. Mon nom est le seul dessus. Elle était mon invitée. Son permis de conduire, ses factures, tout arrive chez ses parents. Elle n'a jamais résidé légalement ici. Le policier 2 a scanné le document. Le policier 1 a regardé Chloé, puis moi. Policier 1, d'accord. Mais elle a des biens dans l'appartement. Moi, oui, en effet. 14 cartons juste ici dans l'entrée. J'ai fait un geste derrière moi. J'ai proposé à plusieurs reprises de la laisser planifier un ramassage. Elle a refusé et a exigé un accès complet à l'appartement, ce avec quoi je ne suis pas à l'aise. Il ment. Il garde mon fauteuil de travail. Il vaut 700 €. Monsieur, qu'en est-il du fauteuil? Moi, oui. Le fauteuil est un article contesté. Je l'ai acheté avec ma carte de crédit. J'ai tendu le relevé bancaire avec le débit surligné. Elle a accepté de me rembourser et ne l'a jamais fait. Je lui ai dit qu'elle pouvait l'avoir dès qu'elle me paierait les 700 € qu'elle me doit. En ce qui me concerne, c'est mon fauteuil jusqu'à ce que je sois remboursé. Le reste de ses biens, ses vêtements, sa coiffeuse, sa bibliothèque sont juste ici. Elle peut les prendre tout de suite. Les flics se sont regardés. Le policier a sa radio, centrale, c'est une affaire civile, litige de propriété. Il m'a regardé. Monsieur, nous ne pouvons pas vous forcer à lui donner le fauteuil. C'est pour le tribunal de proximité, mais nous pouvons superviser une intervention civile pour qu'elle puisse récupérer ses biens non contestés. Êtes-vous d'accord avec cela? Moi, absolument. Merci, agent. Le ramassage, les flics sont descendus chercher Chloé et Julien. Les 20 minutes suivantes ont été le moment le plus gênant, silencieux et tendu de ma vie. Les 2 flics se tenaient dans l'encadrement de ma porte ouverte. Je me tenais dans le salon. Julien et Chloé ont dû faire des allers-retours, prenant les 14 cartons, la bibliothèque démontée, et la coiffeuse, qui était une galère. Chloé a pleuré bruyamment tout le temps. Des sanglots, des hoquets, toute la performance. Julien avait juste l'air en colère et continuait de me fusiller du regard. Julien, marmonnant en prenant le dernier carton, t'es vraiment une ordure, mec. Donne-lui juste le fauteuil. Tu es libre de me faire un virement de 700 € et de le prendre toi-même. Remplaçant. Le policier a lâché un petit rire bref. Le visage de Julien est devenu rouge vif. Il a attrapé le carton et est sorti en trombe. Ce n'est pas fini, Thomas. Tu es un voleur. D'accord, Chloé. Bonne soirée. J'ai fermé la porte. Les flics m'ont fait un signe de tête et sont partis. Le nouveau coup bas, je pensais que c'était fini. Je le pensais vraiment. J'avais tort. Leur sentiment que tout leur est dû a trouvé un nouveau chemin, plus dangereux. Hier, j'ai reçu un appel de mon propriétaire, Marc. Marc, salut Thomas. Question bizarre, mais tout va bien là-bas? Salut Marc. Ouais, pourquoi? Juste une rupture difficile, mais c'est géré. Eh bien, je demande parce que j'ai reçu 3 appels anonymes au bureau de gestion dans les dernières 24 heures. Tous des locataires inquiets. Mon sang s'est glacé.
Inquiet de quoi? Le premier concernait des cris et des disputes constants. Le deuxième parlait d'une étrange odeur chimique venant de tes ventilations. Et celui que je viens de recevoir il y a 10 minutes parlait d'activités suspectes liées à la drogue et beaucoup d'hommes étranges qui vont et viennent. Je ne pouvais pas parler. Écoute, Thomas, tu as été un locataire parfait pendant 5 ans. Je sais que c'est des conneries. Je te connais. Mais tu dois comprendre, le siège panique avec ça. Drogue est le mot magique. Ils m'ont déjà dit que je devais programmer une inspection formelle de l'unité pour la semaine prochaine. Et si je reçois un appel de plus, ils vont pousser pour un avis d'expulsion basé sur la violation de la clause de sécurité de la communauté. Ce n'était pas juste une campagne de diffamation. C'était une attaque contre mon domicile, ma vie. Elle essayait de me faire expulser. Moi, Marc, c'est mon ex. Je te jure, elle se venge parce que je l'ai mise dehors après qu'elle. Enfin, c'est une longue histoire, mais ce sont tous des mensonges. Je te crois. Vraiment. Mais j'ai les mains liées. Je dois faire l'inspection. Et s'il te plaît, quoi que ce soit, fais en sorte que ça s'arrête. Je ne veux pas te perdre comme locataire, mais ils passeront au-dessus de moi. Ma réponse, j'ai raccroché et pour la première fois, j'ai eu vraiment peur. Ce n'était plus une histoire de fauteuil. C'était une tactique de la terre brûlée. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas stupide. J'ai immédiatement appelé un cabinet d'avocat local et payé 350 € pour une consultation d'1 heure et un service. J'ai tout expliqué à l'avocate, la blague du remplaçant, le rapport de police dont j'ai eu une copie, et les appels à mon propriétaire. L'avocate était sombre. Elle a dit que c'est un comportement classique d'ex-vindicatif. Son conseil, mise en demeure. Elle rédige une lettre officielle de mise en demeure. Elle sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à Chloé chez ses parents. Julien et Manon, dont je connais malheureusement l'adresse, en recevront une aussi. Documentation, la lettre détaillera l'incident, le faux rapport de police et la campagne de harcèlement via des appels diffamatoires anonymes à mon propriétaire. Elle stipulera que tout contact ultérieur, direct ou indirect, ou tout autre appel anonyme sera traité comme une preuve dans une future poursuite civile pour harcèlement, diffamation et préjudice moral. Propriétaire, je dois envoyer un courriel formel à mon propriétaire et mettre son siège social en copie, résumant ma rupture, déclarant que je suis ciblé par une campagne de harcèlement et de faux rapports diffamatoires par mon ex-fiancé en guise de représailles. Et joignant une copie de la lettre de mise en demeure pour montrer que je gère cela légalement. Cela crée une trace écrite qui me protège. Donc c'est ma vie maintenant. J'ai perdu 350 € pour un avocat et 280 € pour un serrurier. Mon propriétaire pense que mon appartement est un repère de drogue et je dois subir une inspection formelle la semaine prochaine. Tout ça parce que je n'ai pas voulu jouer le jeu d'une blague. Le culot de ces gens d'être en tort et ensuite d'essayer de ruiner ma vie pour me punir de ne pas les avoir laissés faire. Je ne suis même plus en colère. Je suis juste froid. Ce n'est pas une rupture. C'est une guerre que je n'ai pas demandée, mais que je vais assurément finir. Mise à jour finale. 2 mois plus tard. C'est fini. Dieu merci, c'est enfin fini. Je suis assis dans mon appartement. C'est propre. C'est calme. Et j'ai passé l'inspection haut la main. Marc, mon propriétaire, s'est beaucoup excusé à ce sujet. Donc, voici la cascade finale de domino. La lettre de mise en demeure, mon avocate a envoyé les lettres de mise en demeure. Recommandées avec accusé de réception. Les 3 ont été signés. Et juste comme ça, silence. Les appels à mon propriétaire ont cessé instantanément. Le locataire inquiet s'est évaporé. C'est incroyable ce qu'une lettre avec l'entête d'un vrai avocat peut faire. La menace d'un procès civil pour harcèlement a suffi à disperser le clan des sorcières. Mon email au siège social avec la mise en demeure jointe a aussi fonctionné. J'ai reçu un email très poli et très formel disant qu'il considérait les faux rapports comme une affaire close. Le remplaçant se défile, c'est la partie que je n'avais pas vue venir. Environ une semaine après l'envoi des lettres, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Et, c'est Julien. Écoute, j'arrête. Tout ce truc est fou. Chloé est dingue. J'ai juste fixé le texto. Je n'ai pas répondu. Environ 10 minutes plus tard, un autre est arrivé. Elle squatte chez moi et c'est un cauchemar.
Elle voulait que j'appelle encore ton proprio pour dire que je t'avais vu avec une arme. Je ne fais pas ça. Je ne vais pas me faire arrêter pour elle. Je lui ai dit de partir. J'ai fini. Désolé pour ma part là-dedans. Donc, le plan de secours s'est couché dès que ça impliquait un risque réel ou un coût personnel. Il était content d'être l'amant potentiel suffisant et souriant, mais il n'était pas prêt à être complice d'un crime grave. La bague à 100 € était apparemment un prix trop élevé. Le boss final, la mère de Chloé, la vie a été calme pendant presque un mois. Je guérissais simplement. Puis hier soir, mon téléphone sonne, numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Moi, allô? Thomas. C'est Hélène. La mère de Chloé. Ma tension artérielle a instantanément grimpé. Moi, Hélène, je suis surpris de vous entendre. Oui. Eh bien, Thomas, je sais que les choses se sont mal terminées. Je n'appelle pas pour ressasser ça. D'accord. Que puis-je faire pour vous? Écoute, Chloé. Elle ne va pas bien. Elle a dû revenir à la maison. Julien, eh bien, ce n'était pas un garçon gentil. Elle est tellement désemparée. Elle essaie de relancer son travail en freelance, mais... Elle s'est tue. Je n'ai rien dit. C'est son dos, Thomas. C'est juste. Elle souffre tellement. Elle ne peut pas s'asseoir à son bureau plus d'une heure. Ce fauteuil ergonomique que tu as. Elle a dit que c'était le seul qui marchait pour elle. J'ai failli rire. C'était tellement pathétique. Après tout, après avoir essayé de me faire expulser, après avoir essayé de me faire arrêter, la stratégie était d'envoyer sa mère pour me culpabiliser pour un fauteuil. Moi, Hélène, je suis désolé d'entendre qu'elle a mal au dos. C'est dommage. Elle a dit que tu le gardais juste par méchanceté. Je le garde parce que j'ai payé 700 € pour lui avec ma carte. Elle a accepté de me rembourser et elle n'a jamais payé un seul centime. Je ne suis pas une œuvre de charité et je ne fais certainement pas un cadeau de 700 € à une personne qui a essayé de me faire virer de chez moi. Un autre long soupir. Celui-ci était plus frustré. Bon. Combien? Moi, 700 €. C'est ridicule. C'est un fauteuil d'occasion. C'est le prix. C'est le prix que j'ai payé. C'est le prix qu'elle a accepté de payer. Honnêtement, Hélène, je suis généreux. Je devrais facturer le stockage et le préjudice moral. Un long silence en colère à l'autre bout. Je pouvais l'entendre respirer. Je peux. Je peux te faire un virement? J'ai cligné des yeux. Oui. Oui, vous pouvez. Mon ribet. Et tu lui donneras le fauteuil. Moi, vous m'envoyez 700 €. Je mettrai le fauteuil sur mon perron. Vous pouvez envoyer qui vous voulez pour venir le chercher. Je ne veux pas l'avoir. Bien. Elle a raccroché. Je vous jure, pas 60 secondes plus tard, une notification de ma banque est apparue. Virement instantané de Hélène reçu, 700 €. Motif, pour le fauteuil. J'ai roulé le fauteuil très confortable et entièrement payé sur mon perron. Je lui ai envoyé un texto, il est dehors. J'ai regardé par la fenêtre. 1 heure plus tard, une vieille berline déglinguée que je ne reconnaissais pas s'est arrêtée. Chloé est sortie du côté passager, a couru, a attrapé le fauteuil, l'a fourré sur la banquette arrière, et la voiture a démarré en trombe. Elle n'a même pas regardé mon appartement. Conclusion. Voilà, c'est tout. C'est fini. Le clan s'est dispersé parce que ce n'était plus amusant. Le remplaçant s'est défilé parce que c'est un lâche. Et la princesse est de retour au château de ses parents, sans sa fierté, mais avec son fauteuil ergonomique payé par sa maman. J'ai entendu par un ami commun, un qui s'est réellement excusé auprès de moi, que Manon et Chloé ne sont plus amies. Apparemment, Chloé a blâmé Manon pour toute l'affaire, disant que sa blague stupide a ruiné sa vie. Le manque de remise en question est stupéfiant. Quant à moi, ça m'a coûté. J'ai perdu 280 € pour le serrurier et 350 € pour l'avocat. Ça fait 630 €. Mais j'ai récupéré 700 € sur le fauteuil, donc je suis en positif de 70 €. Mais émotionnellement, ça a coûté beaucoup plus. C'est dur de faire confiance à son propre jugement. 4 ans.
Et je n'ai jamais vu ce sentiment de privilège jusqu'à ce qu'il me regarde en face. Mais je vais bien. L'appartement est à moi. C'est calme. Je ne vois personne. Je profite juste de la paix. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un dur à cuire. Je suis juste un gars qui a enfin appris à poser une limite. Oh, et la bague à 100 €. La boîte est à la poubelle. J'ai pris la bague elle-même et je l'ai jetée dans une de ces boîtes de dons de bijoux usagés dans un centre commercial.